Bonjour, je suis Marie-Ève Brouillette, infirmière clinicienne en périnatalité, consultante en allaitement IBCLC pour Symbiose. Je suis accompagnée de ma grande fille. Allô, je m'appelle Flavie. Pour une vidéo aujourd'hui sur comment mettre fin à la succion de notre bébé pendant qu'on est en train d'allaiter. On pourrait faire ça parce que le bébé nous fait du mal, parce qu'il y a une mauvaise prise du sein. On pourrait le faire parce qu'il faut mettre fin au boire pour une raison X, Y, Z. Ou on pourrait aussi le faire parce que notre bébé est en train de nous mordiller, par exemple, si on pense à un bébé un peu plus vieux qui serait en poussée dentaire. Donc, je vous présente 3 différentes techniques. La première, c'est assurément celle qu'on voit le plus, qui consiste en fait à couper la succion en insérant un doigt dans la bouche du bébé. Donc, si Flavie, je te propose de mettre un bébé au sein. Oui, vas-y. Super. On voit qu'ici Flavie fait une belle madone. Et on vient insérer le petit doigt dans la bouche du bébé. Donc souvent, là, ce que ça va ressembler, c'est on glisse comme ça, puis on vient couper la succion, on vient rentrer notre doigt plus loin dans la bouche de bébé pour couper la succion. En faisant cette technique-là, souvent ce qui arrive, c'est qu'on le fait un peu à moitié. Donc on entend quand même un de bris de succion. On peut avoir une partie du mamelon qui se trouve à être toujours sous tension. On peut entraîner soit des blessures plus importantes, on peut créer des nouvelles blessures si on a à le faire aussi des fois en initiant l'allaitement, au niveau de coordonner la bouche du bébé, la prise du sein et tout ça. On a besoin de pratique, donc on a besoin de couper souvent, puis à la longue, on peut même entraîner des blessures en faisant cette technique-là si on n'a pas complètement coupé la succion ou qu'on ne l'a pas fait de façon symétrique, donc toute la bouche du bébé qui perd le contact. Deuxième méthode que je vous propose, c'est une méthode qui est très rapide à effectuer dans le temps. Donc souvent, on va faire ça avec les bébés un peu plus vieux, justement, à poussée dentaire, que c'est là qu'on veut couper la succion. C'est une technique qui va fonctionner si on n'a pas non plus des blessures déjà sur nos mamelons. Donc c'est pas parfait en termes de bris de succion, mais c'est rapide, symétrique, efficace. Donc si on remet toujours notre bébé au sein, ma cocotte. Super. Puis qu'on vient faire notre deuxième méthode qui serait par en haut, pincer de la lèvre supérieure. Good job. Voilà. Puis on retire bébé. Donc, ce que Flavie elle vous a montré, c'est que maman, elle se trouve par en haut à venir glisser 2 doigts contre la lèvre supérieure de bébé. Puis on va venir pincer la lèvre supérieure, ce qui ouvre la prise de la bouche contre le sein, puis qui va couper la succion de façon beaucoup plus symétrique, puis nous permettre de retirer notre sein dans un deuxième temps. Finalement, troisième technique, la plus importante à mon sens, si vous avez des blessures, si à chaque fois que vous avez à couper la succion, ça vous fait mal, bien à ce moment-là, vous devriez vraiment essayer cette troisième méthode-là qui est, je l'ai baptisée comme ça, extraction du mamelon. C'est une méthode où est-ce qu'on va utiliser notre petit doigt pour recouvrir complètement le mamelon avant de le retirer de la bouche de bébé. Donc, si on remet bébé au sein, on va encore une fois suivre le rebord de notre sein vers notre mamelon. Donc, à un certain moment, on n'aura pas d'autre choix que de rentrer dans la bouche du bébé, idéalement par la commissure des lèvres ici. Donc, on suit notre sein, on arrive à la commissure de la bouche de notre bébé et on va rentrer dans la bouche de notre bébé. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas nécessairement chercher à à tenir la bouche du bébé, mais plutôt à continuer notre exploration du sein pour venir recouvrir complètement notre mamelon avec notre doigt. Et une fois qu'on tient notre mamelon, à ce moment-là seulement, on va pouvoir retirer le sein de bébé. Donc, on tient notre mamelon qui est rendu dans la bouche de notre bébé avant de se retirer. De cette façon-là, même s'il y avait encore un peu de succion, on se trouve à protéger les petites cellules qui sont probablement en train d'essayer de réparer les blessures qui sont déjà sur notre mamelon. Donc, ce que ça donne, Flavie, en pratique, ça ressemble beaucoup à la première technique quand on regarde de loin, mais c'est pas tout à fait la même chose qui se passe dans la bouche. Donc, on glisse un doigt, on tient complètement le mamelon et on retire notre bébé. Et ensuite, on relâche le mamelon. Voilà! J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. On se retrouve une autre semaine dans une capsule. Bye bye!